aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, alléluia. Alléluia! Salut, bonjour, bon dimanche. C'est une joie pour moi, je dis gloire de te retrouver pour une autre édition de Louer te va bien. Comment était ta semaine? Comment tu te portes et comment tu entres dans cet autre épisode de Louer te va bien? J'espère que ça va. Peu importe à quoi ressemblait ta semaine, comment tu te sens dans ton corps. Et les combats ou les batailles que tu as menées, ça ne change pas qui le Créateur est, qui le Tout-Puissant est. Et c'est une journée qu'il a faite afin que tu te réjouisses en lui. Alors, j'espère que tu as été reconnaissant pour cette journée. Tu es vivant. Et c'est dans cet état d'esprit que nous allons partir. Louer te va bien de ce dimanche 21 mai. Pour mes compatriotes camerounais, bonne fête nationale. C'est un jour en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, au menu de Louer te va bien, nous allons prendre le temps pour louer Dieu pour les personnes au travail. Nous allons louer Dieu. Vous savez, nous sommes dans le mois de mai. Pour ceux qui suivent le calendrier 365 jours de louange, si tu ne le fais pas, je t'invite là. C'est de prendre chaque jour un sujet à chaque jour pour être reconnaissant, exprimer sa reconnaissance. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter pour penser aux personnes au travail. C'est ce que nous allons faire dans J'apprends. Nous allons aussi passer un moment à vraiment chanter, louer, le remercier pour les personnes, tes employés, ton employeur, tes leaders, un moment de louange. Et pour ceux, comme je le disais tantôt, qui suivent le 365 jours de gratitude, nous allons aussi découvrir les sujets de louange de la semaine à venir. Alors, je t'invite à t'installer confortablement parce que c'est ça le menu. On se retrouve juste après cette petite transition pour partir ça. À tout de suite. Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, alléluia. Bienvenue une fois de plus dans Louer te va bien. Je pense que je vais agrandir la présentation parce que nous rentrons dans le menu. J'apprends, pas encore dans la louange, c'est tantôt. Alors aujourd'hui, nous parlons de la reconnaissance pour les gens au travail. Par gens au travail, c'est les humains avec qui tu interagis. Ça peut être tes collègues, vous faites les mêmes tâches. Ça peut être tes gestionnaires, ça peut être peut-être les gens de la C-suite, le directeur général. Tu n'interagis pas avec eux, mais ce sont des personnes qui sont à ton travail. Et avant qu'on ne rentre comme dans le détail, j'ai envie de te demander, es-tu reconnaissant? Est-ce que are you grateful? Es-tu reconnaissant pour les personnes à ton travail? Parfois, comme on l'a vu déjà dans les dernières semaines, pour certains, quand on pense travail, ce serait cool de pouvoir faire sans ça. Sans parler des personnes, parce qu'il y en a quand ils parlent de leur travail, c'est souvent pour se plaindre, c'est souvent pour parler mal des personnes, juste pour critiquer et se plaindre. Est-ce que ce que je décris là, c'est ton comportement? Si c'est le cas, j'ai envie de te demander, serais-tu capable de faire ta job et d'avoir ta chèque de paye tout seul? Il y a des grandes chances que ta réponse serait non. Alors, si ces personnes autour de toi contribuent, t'aident à pouvoir bien faire ton travail pour être rémunéré et avoir l'impact comme nous avons parlé dans les dernières semaines, pourquoi ne pas s'arrêter et leur offrir la gratitude? Justement, parlant de l'impact à ton travail, si tu n'as pas regardé, je vais rattacher une prochaine vidéo là dans la playlist. Tu as un impact. On l'a vu, ça fait maintenant 2 semaines que nous parlons du travail. L'impact peut être positif ou négatif, mais où tu travailles, il y a un impact. Pourquoi ne pas choisir que ce soit un impact positif?
Et cet impact-là, comme on est en train de le dire, ben, est-ce que tu pourrais vraiment le réaliser tout seul? J'entends certaines personnes dire, ben oui, là, je dis, moi, je suis capable de développer mes applications dans mon sous-sol. Vraiment? Vraiment, parce que même si tu développes, si tu es un informaticien, tu développes des choses, il y a des gens peut-être avec qui tu parles pour tester ton code. Il y a des personnes avec qui tu parles pour pouvoir faire le marketing, la pub. C'est rare, vraiment rare d'avoir quelqu'un qui travaille tout seul. Même si tu as ton business tout seul, ben, tu as des fournisseurs, tu as des partenaires, ce sont les gens. Comment montres-tu ta gratitude aux gens avec qui tu travailles? J'ai comme envie de laisser le silence là, un petit moment pour que tu y réfléchisses. Peut-être tu n'y avais pas pensé, mais tu gagnes, tu réussis à avoir ta chèque de paye aussi à cause de tes collègues. Je peux entendre dire, ben, je dis là, ceux-là, là, ils sont là juste pour me faire des coups bas. Ils sont là plus pour faire de la peine. Oui, c'est des humains comme toi. Mais est-ce que vraiment tu pourrais réussir sans eux? Si à un moment intense, soit peu, il te vient à cœur que eux contribuent à ta réussite professionnelle, pourquoi ne pas t'arrêter et montrer un peu de gratitude? Il se peut que tu le fais déjà super, alors comment tu fais? Est-ce qu'il y aurait des nouvelles façons de montrer de la gratitude? Parce que la recherche montre que la gratitude permet comme d'améliorer les relations. Les gens autour de toi voient en toi une personne reconnaissante et parce que tu montres de la gratitude, ben, ils sont ouverts. Le climat de travail est meilleur. Comme je le dis, je pense que je vais continuer de le redire, la gratitude est un outil très puissant mais qui est sous-évalué. Il ne coûte rien. Un sourire, un merci, une carte, des fleurs, ça ne coûte pas grand-chose mais ça peut débloquer beaucoup de choses. Alors, je veux, pendant ce moment que nous parlons de j'apprends la louange, que tu réfléchisses un peu. Honnêtement, là, moi, je dis comment je fais ça, la gratitude à mon travail. Est-ce que j'en fais? Comment je le fais? Est-ce qu'il y aurait des moyens de le faire mieux? Est-ce qu'il y aurait des nouvelles façons de montrer de la gratitude aux personnes avec qui je travaille tous les jours, à ma hiérarchie, mes superviseurs, mais aussi à ceux que je dirige? Ouais, la gratitude aux gens qui travaillent pour toi. Parce que eux peuvent te faire briller. Eux peuvent faire en sorte que toi, en tant que superviseur, tu sois récompensé. Alors, montre-leur de la gratitude. Donc, pendant que tu as pris un peu de temps pour réfléchir, ben c'est quoi la situation actuelle? J'ai comme aussi envie de t'inviter à penser comment tu pourrais améliorer. Peut-être tu as l'habitude de dire merci, une petite tape, un petit appel dans ton bureau. Oh, c'était cool de voir comment tu as fait ça. Est-ce qu'il y aurait de nouvelles façons de montrer ta gratitude? C'est possible. Prends le temps d'y réfléchir et rappelle-toi que la gratitude va augmenter l'environnement positif que tu veux créer à ton travail. La gratitude va faire en sorte que les gens des redoux, que les gens, c'est le mot anglais qui venait, je m'excuse, que les gens répètent le comportement qui a fait en sorte que tu leur donnes de la gratitude. C'est pourquoi, ben, pour ceux qui sont dans l'éducation, si je parle renforcement positif, plus on va prendre du temps pour reconnaître et apprécier ce qui fonctionne, plus les gens auront tendance, les enfants le font. C'est pourquoi on encourage le renforcement positif. Oh, quand je lave les assiettes, maman, elle est contente. Elle me donne des récompenses. Il y aura tendance à refaire ça encore. Pareil au travail, si des personnes qui travaillent pour toi se rendent compte que dans le dernier livrable, ils sont allés un peu au-delà, ils ont rajouté un petit mémo où il y a des petites choses, mais quand ils le font, tu apprécies, il y aura tendance à répéter le comportement qui leur permet d'avoir de la gratitude. Alors, je veux comme ça t'inviter à réfléchir, est-ce qu'il y aurait des nouvelles façons pour toi d'exprimer de la gratitude à ton travail? Eh bien, Judith, j'insiste pour que tu réfléchisses, que tu prennes le temps d'une pause, puis de réfléchir sur comment tu peux dire merci aux gens avec qui tu travailles, aux personnes, à l'humain, à ton travail, parce que quand tu prends le temps de t'arrêter pour dire merci pour ces personnes,
toi, d'abord, tu vas te rendre compte qu'ils font beaucoup, que tu ne peux. Personnellement, moi, je dis, je ne pourrais pas être efficace à mon travail si j'étais toute seule. Je dis, quand bien même ton boulot peut être fait tout seul, mais tu parles avec des gens, tu as une assistante virtuelle, ouais, ben je fais toute ma job, oui, mais c'est elle qui cale tes rendez-vous, c'est elle qui bloque ton agenda, c'est elle qui s'assure que tout soit bien agencé. Tu es peut-être un professionnel et en ce qui concerne la technicité de ton travail, l'assistante ne fait pas ça, mais si elle n'organisait pas bien ton planning, tu ne serais pas efficace. Et on va y aller même et voir que même les personnes, c'est le mot anglais encore qui vient, janitor, les gens qui nettoient dans les bureaux, ben, on peut se passer de vraiment. Est-ce que tu seras confortable et efficace quand tu arrives le lundi, puis encore de la saleté, les restes de la pizza du 5 à 7 de vendredi? Est-ce que tu serais vraiment efficace si tu trouvais un environnement de travail comme ça? Donc, t'arrêter puis de voir, tu vas te rendre compte que ce soit des personnes au même niveau que toi, tes supérieurs ou des gens qui te rendent compte, ou même des gens avec qui tu n'interagis pas, ils ont leur rôle. Et en étant conscient de ce rôle, tu seras plus reconnaissant envers cette personne. Et en montrant ta reconnaissance envers cette personne, ben, eux verront en toi un leader, un professionnel, un collègue qui est différent, qui les voit, tu les vois, tu les vois. J'imagine que vous avez déjà certainement vu des articles ou des posts dans les réseaux sociaux, surtout pour les ados, qui ont comme besoin qu'on les voie et qu'on les reconnaisse, qui ne sont pas transparents. C'est pas juste des ados. Tout le monde a envie d'être aimé, d'être reconnu, d'être apprécié. Encore au travail, plein de recherches montrent que les employés qui se sentent they feel that they are valuable. C'est juste les mots anglais qui viennent, je m'excuse. Mais les employés qui sentent qu'on les voit puis on reconnaît ce qu'ils font, ils ont tendance à donner plus, à être plus engagés. Alors, ta gratitude envers tes collègues va leur permettre d'être engagés, d'être avenants, de créer un environnement positif où tu feras bien de travailler, où tu seras bien. Et ben, le gros, là, comme je dis, ça améliore aussi la qualité de tes relations interpersonnelles. La semaine dernière, quand nous parlions de la fête des mères, ouais, on se rendait compte que parfois, appeler ta mère pour dire merci maman, ben, ça renforce, ça solidifie, ça fait qu'il y a comme une intimité entre toi et ta mère. Pareil pour toi et tes employés, pour toi et tes collègues. La gratitude va améliorer la qualité de tes relations interpersonnelles. Alors, je vais m'arrêter ici là parce qu'avec cette allure, je vais déborder les 20 minutes. Comment pourrais-tu, quelles seront les nouvelles façons que tu pourrais utiliser pour montrer ta gratitude au travail? Et, essentiellement, dans J'apprends ce matin, je voulais m'arrêter pour attirer ton attention. Tu ne travailles pas en vase clos. Qu'est-ce que tu fais en date d'aujourd'hui pour reconnaître les personnes avec toi au travail? Est-ce que tu fais des choses, tu t'arrêtes, tu prends souvent le temps pour leur dire merci? Si ce n'est pas le cas, je t'encourage vivement à le faire. Give it a try, essaye par toi-même et observe. Mais si tu le fais déjà, est-ce qu'il y aurait de nouvelles façons? Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Est-ce que tu peux étendre le cercle des personnes à qui tu démontres ta gratitude? Simplement parce que être reconnaissant envers tes collègues, avec les personnes au travail, va te permettre à toi de voir que tu es entouré. Il y a des gens pour t'aider. Tu as un réseau de support qui t'offre beaucoup. Aux autres, il va leur permettre de voir que tu es une personne reconnaissante et plus tu vas le faire, plus la qualité de vos relations interpersonnelles en sera améliorée. Alors, il y a juste qu'une chose à faire maintenant, choisir et de façon intentionnelle choisir d'être un professionnel reconnaissant. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que ça te donne envie d'être un professionnel plus reconnaissant et que dès demain, ben, tu vas avoir recherché des nouvelles façons ou commencer à exprimer ta gratitude à tes collègues. On se retrouve juste après cette petite transition pour passer un moment de louange dans ce sens. À tout de suite.
m'a aimé, il m'a sauvé. Son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort. Alléluia. Alléluia. Nous allons comme ça rentrer dans je pratique la louange. Et on dirait que mon système, il a chargé tout ce dont on parlait depuis le début. Mais nous rentrons dans je pratique et je vais t'inviter à, pendant que nous allons chanter cette chanson, penser à ton travail, penser à tes collègues, penser à tes employés, penser à toutes les personnes avec qui tu interagis à ton travail. Et voir dans leur aide, leur support, leur bon travail, leur attitude, la main de Dieu qui est merveilleux et qui prend soin de toi. Quand je préparais, c'est cette chanson de Madeleine Yombi qui est montée sur mon cœur. Et comme j'aime à le dire, s'il y a autre chanson, autre chose, une autre attitude qui te vient au cœur, vas-y là dans ta communion, dans la présence du Très-Haut. Élève ta voix et fais ce qu'il met sur ton cœur. La chanson, les prompts, c'est juste comme pour t'encourager à rentrer dedans. C'est un moment de pratique, de s'arrêter, de prendre la pause, comme j'aime à le dire, et de louer Dieu. Louer Dieu pour nos collègues, louer Dieu pour nos leaders, louer Dieu pour ces personnes qu'il a mis autour de nous, qui sont des personnes merveilleuses, mais aussi des personnes qui nous donnent de voir la main de Dieu. Alors, on va partir ça de suite en croyant en Dieu pour que tout se passe bien avec la musique ou la technique. Tu fais, Seigneur, est magnifique. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Dans la nature, autour de nous, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Dans le sourire de mon voisin, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oui, dans ma vie de tous les jours, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oui, dans la vie de ton église, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Alléluia, merveilleux tu es. Oh,
que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, ta présence est merveilleuse. Tout ce que tu fais, Seigneur, est magnifique. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes enfants sont merveilleux. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, ta paix est merveilleuse. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Je retourne à mon travail. Oh, est merveilleux, tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, mes collègues sont merveilleux. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, ta puissance est si spéciale. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, ta guérison est sans pareil. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Merveilleux, 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 merveilleux. Ce que tu as fait pour moi est merveilleux, merveilleux. Hallelujah. Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, alléluia.
Welcome back, bon retour. Comme tu as pu le constater, ce sont les sujets de gratitude et de louange pour la semaine qui s'en vient. Cette semaine, essentiellement, tu as pu remarquer des mots comme mentorer. Je sais pas ce qui se passe avec la présentation. Bon, pas grave. Merci Seigneur qu'on va revenir là. Mais essentiellement, cette semaine, comme tu as pu le voir, on va parler, il sera question de rendre grâce à Dieu pour les personnes autour de toi au travail. Tu as dû voir des mots comme mentors, mentees, sponsors. Au travail, il y a des personnes sur qui tu t'appuies pour grandir. C'est le calendrier qui s'affiche présentement. Si tu ne l'as pas en bas de la vidéo, il y a un lien pour le télécharger. Si tu ne l'as pas encore fait, il nous reste comme quoi une dizaine de jours pour la fin du mois de mai. Mais tu peux encore le télécharger ou prendre la capture écran pour le faire. Essentiellement, c'est ça les sujets. Donc, les personnes qui regardent à toi, des personnes qui voient en toi un modèle, les personnes qui sont tes modèles à toi. Les mentors, c'est souvent des gens qui ont passé le chemin vers où on veut passer, qui peuvent tenir ta main pour y aller. C'est bon dans la vie d'avoir des mentors, pas juste dans la vie professionnelle. Il y a quelque chose que tu veux réaliser, il y a quelque chose que tu veux faire. Va chercher ceux qui l'ont déjà fait. Ils peuvent t'aider à y arriver. Leur conseil, leur expérience peut te faire du bien. Alors cette semaine, si tu as des mentors, c'est le temps de t'arrêter puis d'être reconnaissant à Dieu pour ses mentors, mais aussi leur envoyer une carte, un appel, un message, comme on le dit depuis quelques semaines. Parfois aussi, il y a des gens qui viennent vers toi et je dis, j'aimerais que tu me mentores par rapport à tel ou tel aspect. Si tu as des mentorés, qu'on dirait en français, en anglais, mentees, ben, remercie Dieu pour eux parce que c'est une marque de confiance. C'est aussi un compliment qu'ils te font en venant dire, ben, est-ce que j'aimerais que tu sois mon mentor? Ils voient en toi quelque chose que tu as. Yeah, raison d'être reconnaissant. Yeah, c'est une grâce, une habilité que Dieu t'a donnée. Alors, c'est bon de t'arrêter et de remercier Dieu pour ces personnes, mais aussi de leur montrer ton appréciation. L'aspect sponsor, parfois on dit c'est quoi un sponsor? On a parfois dans notre vie des personnes qui, au-delà du mentorat, ce sont eux qui vont faire notre campagne. Oh, wow, moi je connais telle personne, telle jeune personne, elle a des talents, elle est capable, elle est la personne qu'il vous faut. Ils vont faire comme votre promotion en interne au travail, mais aussi dans l'organisation, partout où vous êtes impliqué. Ces personnes qui vous voient votre talent, qui voient votre potentiel et qui vont comme vous pousser et mettre à contribution leurs ressources, leur temps, mais aussi leur réseau pour vous aider à aller, parce qu'ils voient que vous pouvez aller loin. Ça, ce sont des sponsors. Moi, j'en ai eu dans ma vie et je suis reconnaissante à Dieu pour ces sponsors. Je pense à quelqu'un comme Jacques Chatué, c'est plus qu'un mentor. Alors, j'encourage grandement, si tu as des sponsors dans ta vie, de t'arrêter pour de montrer ta gratitude à Dieu, mais aussi à ces personnes-là. C'est aussi la semaine où tu vas rendre grâce à Dieu pour tes leaders, tes responsables au travail, dans les groupes où tu es impliqué et aussi pour les personnes que tu développes. Parfois dans la vie, on va dire, ben c'est bon là de semer. Pour ceux qui sont chrétiens, qui lisent la Bible, Moïse a formé Josué. C'est qui était Josué? Tu es en train d'investir dans la vie de qui? Juste une question comme ça pour t'amener à réfléchir. Si tu n'as pas de Josué, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de candidat ou alors ben, tu ne t'intéresses pas au développement, comme on dit, transition planning, aux personnes qui vont prendre le relais après toi? Ça aide souvent pour la continuité, que ce soit au travail, de ton ministère, de ton organisation à but non lucratif. C'est toujours bon de former des Josué, des gens qui peuvent prendre le relais. Cette semaine, tu vas t'arrêter, penser à eux et rendre grâce. Judith, je pense que je dois zipper. J'ai perdu mon pari. Je me disais, je terminerai aujourd'hui avant 30 minutes. Je shootais pour 20. Là, on est rendu à 30 minutes et c'est le temps de mettre la clé sous le paillasson.
Le calendrier ci-dessous, les sujets de cette semaine, les voici. Tu peux prendre une capture écran rapide. Et aujourd'hui, nous avons dans Louer te va bien pris le temps de nous arrêter pour penser, regarder autour de nous qui est-ce que nous avons au travail et apprendre comment nous pouvions montrer notre gratitude à ces personnes. Parce qu'en le faisant, nous montrons notre reconnaissance. Pour eux, ils voient que nous sommes conscients, nous les voyons et nous reconnaissons le support, les encouragements, le travail qu'ils font. Et la conséquence, c'est que les relations avec nos collègues au travail en sont bonifiées. J'espère que cette édition de Louer te va bien t'a permis d'apprendre quelque chose de nouveau, que pendant nous chantions « Tu es merveilleux » avec Madeleine Yombi, tu as pu t'arrêter et rendre grâce à Dieu qui est merveilleux et qui a mis autour de toi des personnes merveilleuses. Et j'espère que tu connais les sujets de prière qui peuvent être utilisés la semaine pour continuer de rester dans un état, un esprit, une routine de gratitude. Parce que, comme je le dis toujours, je crois dur comme fer que prendre une pause pour louer, ça fait du bien. C'était Judith Glory pour une autre édition de Louer te va bien. C'est avec joie et par la grâce de Dieu que je te retrouverai dimanche prochain pour une autre épisode. Si tu as aimé, fais-nous le savoir. Si tu as aimé, tu peux t'abonner. Si tu connais quelqu'un qui pourrait aimer, qui serait intéressé, à qui Louer te va bien pourrait faire du bien, peux lui partager la vidéo. Quant à nous, c'est avec joie que nous te retrouverons dimanche prochain. Sois richement béni et que sa faveur t'accompagne dans tout ce que tu fais cette semaine. Bye. Aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter oh